Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, avant d'oublier, je vous avais posé une petite question dimanche dernier. Je vois que vous avez très bien répondu. C'était concernant la couleur liturgique. Voilà. Et en effet, vous avez déjà remarqué que pendant ce temps de l'Avent, la couleur liturgique, vous avez déjà remarqué, c'est le violet. Alors, la question c'était alors, ça signifie quoi cette couleur? Très bien, Michel. L'attente. Voilà, l'attente. C'est une joyeuse attente. J'avais bien ajouté joyeuse attente. Hein? Et ainsi, la couleur nous invite à continuer à prier. C'est aussi considéré pour la pénitence. La pénitence étant des prières, des intériorisations, c'est-à-dire de pouvoir dans notre intérieur vivre ces mystères. Et ces mystères que nous sommes en train de nous préparer, c'est les mystères très beaux de la naissance de Jésus. Bon, et ensuite, pour ne pas perdre cette bonne habitude, encore une petite question très facile. Là, je sais que tout de suite aussi vous allez trouver la réponse. Il y a combien de dimanches de l'Avent qui nous aident à nous préparer à Noël? Voilà. Petite piste aujourd'hui, nous sommes dans le 12e dimanche de l'Avent. Vous avez déjà trouvé la réponse, mais nous allons partager ça dimanche prochain. Bien. Dans ces 12e dimanches
de l'Avent. Il y a déjà une petite phrase dans la première lecture que nous venons d'entendre du prophète Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Ces petites phrases, ça fait déjà des années, a inspiré, après le Concile Vatican II, a inspiré pas mal d'évêques qui sont venus participer à ce concile, pas mal d'évêques du monde entier. Cette petite phrase a inspiré donc à ces évêques afin de continuer à travailler dans leur diocèse, surtout avec les plus pauvres, avec ceux qui vivaient des injustices, avec ceux qui étaient opprimés. Ça fait déjà des années, bien sûr, de ces conciles. Et ça me fait penser, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui, cette phrase, dans ce 12e dimanche du temps de l'Avent. Consolez, consolez mon peuple. Et nous sommes tous entourés, bien sûr, des mauvaises nouvelles, des personnes qui nous demandent des prières, des situations difficiles, des situations compliquées. Et je me suis dit, déjà, aujourd'hui, cette phrase doit aussi nous parler. Consolez, consolez mon peuple. Nous sommes donc tous amenés, déjà, à continuer à vivre cette phrase autour de nous. Consoler ceux qui sont autour de nous, leur dire de confier dans le Seigneur, leur inviter aussi à prier, leur donner un petit mot d'encouragement. C'est bientôt Noël, que toutes les personnes, toutes les familles qui sont touchées par un événement douloureux puissent, à travers nous, recevoir cette petite lumière du Christ qui va naître. Consolez, consolez mon peuple, nous dit le Seigneur ce matin. Et voyez comment donc nous sommes tous amenés aussi à être des messagers. Vous avez entendu très bien l'évangile de ce 12e dimanche de l'Avent, hein? La figure de quelqu'un qu'on connaît dans la parole du Seigneur, c'est Jean. Jean le Baptiste, qui est venu préparer les chemins du Seigneur. Comme nous tous, nous sommes en train aussi de nous préparer vers Noël. Ça me rappelle que je vous avais dit aussi de continuer à vous préparer et de choisir déjà ces cadeaux que vous allez offrir au Seigneur Jésus le jour de sa naissance. Et c'est ainsi que nous sommes tous appelés à être des messagers. Jean-Baptiste est venu donc préparer, annoncer la venue de Jésus. Mais vous savez, une autre chose que je me suis dit en regardant la vie des gens, ce que la parole de Dieu nous dit de lui, c'est que lui, il avait une vraie intimité avec le Seigneur à travers la prière. Il est allé se préparer dans le désert. Et le désert, c'est signe de silence. Le désert, c'est signe de recueillement. Et nous sommes tous envahis à droite, à gauche, même si on est encore confinés, parce que nous avons des activités, parce que la vie continue, parce que nous devons travailler. Les enfants doivent encore préparer les devoirs pour l'école. Chacun de nous a ses responsabilités, vous voyez. Le temps passe tellement vite et nous sommes tous envahis par ces bruits, entre guillemets, qui parfois ne nous laissent pas entendre la voix du Seigneur. Jean est allé au désert pour se préparer. Jean avait cette intimité avec le Seigneur afin de continuer
à être cet instrument de Dieu pour préparer la venue de Jésus. Et nous, c'est ça la question toujours, pour nous encourager, nous. Donc, c'est très simple, c'est-à-dire que là, à la lumière de cette parole, déjà, nous venons de découvrir que nous pouvons aussi consoler ceux qui sont autour de nous. Et ensuite, et ça dans le sens pratique, de nous dire comment puis-je, moi, à mon tour, là où je suis, comment puis-je aussi être un messager? Vous savez, c'est lui qui envoie un message. Messager de cette bonne nouvelle que nous sommes en train de nous préparer à vivre sa naissance. Comment faut-il faire là où nous sommes, à travers des gestes concrets, à travers, encore une fois, de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas compliqué, c'est simplement de ne pas nous laisser envahir, encore une fois, par les bruits du monde. Et moi les premiers, nous les premiers aussi en tant que prêtres, hein? Nous aussi, nous sommes à droite et à gauche et à droite, et parfois on ne trouve pas du temps pour vivre ces moments de recueillement et de prière avec le Seigneur. Donc, encore une fois, un autre nouveau défi peut-être pour cette semaine, comment puis-je donner ce témoignage de cette présence du Seigneur déjà dans ma vie aux autres, à ceux qui sont autour de moi, de vous. Et c'est ainsi que une petite histoire vient à mon esprit par rapport au témoignage, par rapport à ce que nous pouvons partager avec ceux qui sont autour de nous. Et ça fait déjà quelques années, c'était un grand monsieur historien, voilà, un intellectuel qui cherchait à comprendre pourquoi il y a dans le monde des difficultés, pourquoi il y a dans le monde des divisions. Il cherchait à comprendre. Bon, et c'est ainsi qu'il était plongé dans ses livres, dans ses journaux, et d'un coup arrive son fils, un petit, il arrive, parce qu'il voulait voir son père, parce qu'il voulait passer un petit moment avec lui. Et à ce moment-là, le monsieur, son papa, lui dit « C'est pas le moment, parce que je suis juste en train de découvrir quelque chose. Bon, ça y est. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Passer un petit moment avec toi. Écoute. » Son père lui dit « Ce que nous allons faire, je vais te donner quelques morceaux. Tu vas voir, je vais te donner quelques morceaux. Voilà, ici. Non, et je te donne ce défi. Tu dois donc refaire l'image qu'il y avait sur ces papiers. Qu'est-ce que tu en penses? » Et le petit lui dit « Oui, papa, c'est pas un souci. » Mais vous savez, le papa, il était malin. Parce qu'il savait que c'était difficile pour l'enfant, parce qu'il s'agissait d'une grande carte du monde. Donc, le papa s'est dit, il est trop petit mon fils, il ne connaît pas les pays, il ne parle pas les continents, comme ça je vais continuer tranquillement dans mes affaires. Et 3 minutes après, l'enfant lui dit, ça y est, c'est fait. Ah bon, ça y est, c'est fait? Oui, papa, ça y est, tu vois, j'ai déjà réussi à coller tous les morceaux. Et le papa ne revenait pas. Mais comment tu as fait? Parce que tu ne connais pas les pays, les continents. Alors ça me dépasse. Et vous savez, l'enfant, ce qu'il a dit, l'enfant? Oui, c'est vrai, je ne connais pas les pays, je ne connais pas les continents. Mais par contre, je connais l'image de celui qui est derrière la carte du monde que tu m'as présentée. Et vous saviez qui était cette image? De qui? De Jésus.
C'était l'image de Jésus qui était au dos justement de cette carte du monde. Vous voyez, le témoignage de cet enfant qui savait, qui connaissait l'image de Jésus, mais qui a réussi à redécouvrir comment le monde, à travers des petits morceaux, c'est dans le Christ qu'il retrouve l'unité. Amen.